Les résultats 2023 de British American Tobacco viennent de sortir, donc ils sont plutôt bons. On va les décortiquer ensemble et voir si BTI correspond à une opportunité d'investissement aujourd'hui, oui ou non. On est sur un petit article de Zone Bourse. Les articles de British American Tobacco en hausse malgré le passage à la perte, donc a déclaré une augmentation de son dividende et donc augmenté de 5,3%. Donc on le voit ici, on a 6,63%, une petite bougie à ce niveau-là. Donc le fabricant de cigarettes et de vape basé à Londres déclare que les revenus ont diminué de 1,3% à 27,28 milliards de livres sterling. Donc là, on est surtout sur des taux de change, c'est-à-dire qu'on a une augmentation de 3,1% en, si je me trompe pas, voilà, 3,1% en organique, adjusted, constant, currency, 28 milliards, et donc là, ils nous font état de 27,28, donc ce qui est réel. En particulier, les coûts de dépréciation d'amortissement de perte de valeur ont passé de 1,31 milliard à 28,61 milliards, qui expliquait les coûts d'amortissement, une charge de dépréciation fausse, sauf effet sur la trésorerie de 27,3. Donc on a juste récupéré le 1,3 milliard en plus, et a un effet sur la trésorerie. Donc malgré ces chiffres, déclare un dividende total de 235 pence par action pour 2023, c'est une augmentation de 2% par rapport à l'année précédente. Donc en ce qui concerne le directeur, Tadeu Marroco a déclaré que nous investissons pour renforcer nos activités aux États-Unis, accélérer la croissance et l'innovation d'amélioration de capacité qui soutient nos exécutions stratégiques, et nous prévoyons que ces investissements ainsi que les pressions macroéconomiques américaines auront un impact sur 2024, donc potentiellement 2024 dans notre activité non conventionnelle, comme on pourrait dire pour le pétrole. Donc l'activité du tabac chauffant pourrait constituer une croissance organique de 3 à 5% en moyenne d'ici 2026, à taux de change constant. Donc quelle est cette croissance organique? On est sur une croissance organique price mix, c'est-à-dire que on augmente nos prix, et moi je l'ai vu, en tout cas je l'ai écouté dans le conference call, ils nous disent en moyenne sur les 5 prochaines années, ils pourraient perdre 5% en volume et donc le compenser d'une croissance à 3 à 5% en price mix par année. Et donc elle s'attend que le volume de l'industrie mondiale diminue de 3% en 2024, principalement en raison des États-Unis et de l'Indonésie. Donc ensuite, on a ici quelque chose de très intéressant qui signe la cession de sa participation dans ITC. Et donc là, on voit ici, subit des pertes pour réduire sa participation d'environ 29% dans ITC, un géant indien qui pourrait donc lui permettre de réduire sa dette et donc commencer le rachat d'actions, ce qu'attend énormément d'actionnaires, ce que j'attends patiemment, en tout cas en tant qu'actionnaire de British American Tobacco. Aujourd'hui, constituez votre ligne. N'attendez pas que le prix remonte aujourd'hui, enfin, en tout cas, ça n'a pas d'intérêt. Nous, ce qu'on attend le plus, ça va être réellement que cette entreprise aujourd'hui arrive à être profitable dans les nouveaux segments qu'elle a, c'est-à-dire le segment donc non combustible. Et nous le voyons ici, nous travaillons activement dans un certain temps l'achèvement des processus nécessaires pour donner la flexibilité de monétiser une partie de notre participation, et nous vous informons dès que cela sera possible. C'est le signal le plus fort à ce jour que l'entreprise pourrait céder une participation à ce niveau-là. Et donc, pas de commentaire d'ITC, à ce niveau-là, on s'en fout un petit peu. Après, une hausse de 5,2% du bénéfice ajusté. Donc, eux, ils nous le montrent à peu près à 4%. Donc là, on est dans la grosse, on est vraiment dans le business non conventionnel. Et ensuite, new catégorie revenu, plus 15% d'augmentation rapportée et 21% en organique. Donc, on voit ici, on est sur la première année de profitabilité du nouveau segment. On le voit ici. On est enfin à la profitabilité du nouveau segment, et donc on a possiblement une nouvelle opportunité qui peut s'offrir à nous. Je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, donc vous pouvez aller voir toutes les vidéos que j'ai faites sur BTI pour comprendre un petit peu quels sont les enjeux aujourd'hui. On sait qu'on attendait évidemment une augmentation du CA à ce niveau-là, c'est-à-dire que là, si je me trompe pas, on est quand même à 20% du CA, catégorie Contribution Margin, 20%. À ce niveau-là, et donc par rapport à la grosse margine, vous voyez l'augmentation de la profitabilité, en fait, quand même 53% de revenus en plus en 2 ans, on a une marge qui passe de 35% à 55% en grosse margine, et ensuite là, on a catégorie Contribution Margin, donc on voit à peu près à quel point c'est bon. Donc là, on est à peu près sur les marques les plus grosses, donc Lucky Strike et Newport, et donc on voit à peu près, voilà, total Newport, volume, share of premium, etc. Et là, on est pareil, donc on sait, en tout cas, j'ai écouté le conference call qui nous dit qu'on va aller se segmenter sur des marques un peu plus premium, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur les mêmes enjeux les marques de vin et spiritueux, c'est-à-dire le but c'est de premiumiser nos gammes de produits. Et donc il l'avait expliqué, en 2 ans, on avait un produit, si je me trompe pas, c'est les Newport, je ne sais plus lesquels, qui avait augmenté de manière
séquentielle et qui était arrivé à 4% en tout donc des États-Unis en termes de marché. Et donc là on voit à peu près VO et donc Vélo, si je me trompe pas, ce sont les deux présentes sur 27 marchés, première fois lancée sur 11 marchés. Donc on est quand même sur voilà, une entreprise qui arrive à se diversifier au maximum. Voilà, là on le voit ici, 2018, 27 marchés, et donc on aimerait passer, là on est passé pardon, de 27 à 76 marchés distribués, en tout cas pour ce genre You Want Braid to be smoke free by. C'est pas mal, ça veut dire que cette entreprise pense que déjà d'ici 2030 on pourrait aller obtenir à peu près, si je me trompe pas, c'était 50% du chiffre d'affaires qui serait fait par des choses non combustibles. Donc c'est pas mal, c'est à dire que on est quand même sur une entreprise qui aujourd'hui est vieillissante, c'est pour ça qu'elle a un PER quand même assez faible, parce qu'on doute de sa croissance, hein. Aujourd'hui elle se valorise à 6 fois ses bénéfices, donc ça prouve réellement qu'il y a un problème, en tout cas il y a un manque de confiance, le marché a un manque de confiance envers cette entreprise pour continuer à créer de la croissance et continuer à créer de la valeur. Aujourd'hui elle se rapproche dangereusement de ça, et même 200, donc potentiellement si elle la tape, on pourrait possiblement voir un retournement, en tout cas sur le début de cette année, parce que là on est quand même, voilà, à ce niveau là on était sur des PER de 10, 11, 12, etc. C'est quand même assez faible, même si on a baissé notre revenu net, on le voit de manière séquentielle étant donné qu'on on investit un peu plus, même si nous ce qui nous intéresse c'est le flux de trésorerie, c'est-à-dire réellement l'argent qu'on va les récupérer, et donc là on le voit ici, return cash to shareholder, à peu près ici la dette sur EBITDA qui passe à un revenu tout à fait maîtrisable, 2,6 fois la dette sur les EBITDA, allocation d'un free cash flow, donc on voit à peu près le dividende à quoi il correspond, share buyback on voit qu'en 2020 on l'avait fait, et après on l'a pas fait, et donc à ce niveau-là, order, deal average, on voit à peu près pour l'investissement qui augmente de plus en plus. Je sais qu'ils avaient un nouveau CFO aussi, et donc là il nous donne à peu près, et il nous montre à quel point on est résilient. Organique new catégorie revenu 21%, organique combustible revenu 6%, moins 5,5% en volume et 6,1% en price mix, donc on continue de faire une belle croissance à ce niveau-là, sauf attendre le taux de change. Et donc on voit à peu près qu'est-ce qui augmente dans les nouvelles catégories, vapeur, moderne, oral, et donc le groupe 21%, avec hated product, je sais pas à quoi ça peut faire, je sais pas à quoi ça, qu'est-ce que ça représente. Voilà, donc là on voit moins 30% smokeless revenu en 2024 marché, là aujourd'hui on est à 24% de chiffre d'affaires, c'est beaucoup. C'est beaucoup pour un groupe de cette taille, avec des chiffres d'affaires aussi énormes, donc ça c'est génial. Après il y a quand même beaucoup de RSE, de ce qu'on nous explique, voilà, combustible, etc. Les marques, donc Dunhill, Kent, Newport, American Spirit, Lucky Strike, Camel, Rothman, Palmal, donc on est vraiment sur beaucoup de brands qui ont accès à peu près toute la planète en fait. Donc on voit surtout de la baisse, elle est aux États-Unis et elle est tout à fait normale par rapport à donc Philip Morris qui elle aussi se fait taper sur les doigts aux États-Unis pour les cigarettes, voilà. Maintenant, on voit à peu près les revenus Germanie, Suède, Pologne, et ça, je sais pas exactement ce que c'est, mais donc on voit que là-bas, ça monte pas mal. Pareil pour les pays où on se serait pas dit forcément que ça allait monter, ben, pour le cas, ça l'était. Et donc on voit à peu près views, vélo, improve macro, ils nous disent que le macro est quelque chose qu'ils prennent en compte, même si normalement ce business-là, il doit être résilient, et surtout investir dans les cigarettes, c'est se dire qu'on investit dans quelque chose, ou même si les gens n'ont plus d'argent pour pouvoir aller manger ou quoi que ce soit, ces gens vont quand même aller acheter leurs cigarettes. C'est là, à ce point-là, qu'on voit à quel point ce marché peut être résilient, même en cas de crise en fait. Possiblement une entreprise bonne, même si aujourd'hui il y a des rendements tellement importants que forcément c'est une action de rendement, donc elle baisse. Donc c'est aujourd'hui, je pense, qu'il faut aller s'intéresser à du British American Tobacco, même si elle est extrêmement loin de ses plus hauts. Si vous appréciez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner, et moi je vous dis à bientôt.